Plaisir de vous voir aujourd'hui. Écoutez, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue, vous voir. Je suis vraiment contente. Je reviens de vacances, alors je suis vraiment en forme pour, réaliser votre rêve de voyage futur. Alors, si vous avez déjà des plans, ça va me faire plaisir, vous pouvez me contacter. Alors, si je viens vous voir aujourd'hui, je suis désolée d'ailleurs du petit délai, problème technique. Il semble que ça n'avait pas fonctionné tout à l'heure quand j'ai, programmé, la diffusion. Je viens vous parler du Norwegian Prima pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand Norwegian a fait l'annonce, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nécessairement prêts à réserver ou à penser à voyager compte tenu des circonstances qu'on a vécues dans les 2 dernières années. L'autre raison, c'est parce que beaucoup de gens hésitent encore à réserver une croisière et bon, peut-être que certains vont me trouver un petit peu fatigante avec ça, mais les statistiques ne démentent pas. 85 des gens qui font une croisière vont en refaire une autre et plusieurs autres par la suite. Alors, je vous dirais que euh, pourquoi ne pas essayer? Et Norwegian est vraiment la compagnie idéal pour faire une première croisière parce que c'est le freestyle. C'est d'ailleurs eux qui ont innové le style des croisières en instaurant un style freestyle qui est casual. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas envie de mettre une robe longue et un habit cravate le soir pour aller à la salle à manger, ben vous n'êtes pas obligé. Vous habillez comme vous voulez. C'est vraiment freestyle. Et la troisième raison pour laquelle je reviens à la charge avec le Prima, euh, c'est parce que de plus en plus, on le constate, les gens qui nous appellent pour aller dans le sud l'hiver ou l'été, peu importe le moment, bon, beaucoup nous demandent des critères très spécifiques, nourriture excellente, belle plage, pas de sargasses. C'est pas toujours nécessairement évident de répondre à tous les critères. Vous verrez pas ça en croisière. Vous n'aurez même pas cette question-là à se poser. D'emblée, vous allez vous retrouver dans des endroits où les plages sont spectaculaires et d'emblée, vous êtes assuré que la nourriture elle va être bonne. Vous n'avez pas à vous poser cette question-là. Alors, il n'y a plus de raison pour ne pas essayer la croisière. C'est vraiment... alors, je pense que vous allez être convaincus, surtout en voyant les images que je vais vous présenter. Alors, je vais quitter l'écran, je vais vous partager quelques images du Prima. Oups, je devais devoir revenir. Donnez-moi un instant. Je vais revenir à ma présentation au début. Alors, je reviens pour mon partage d'écran. Alors, là, vous ne me voyez pas, mais vous êtes censé voir ma présentation. Je vais aller voir. Non, vous me voyez encore. Vous ne voyez pas mon écran. OK, vous voyez ma présentation. Parfait, super. Alors, voici le Prima. Le Prima arrive sous peu dans les eaux et j'aurai la chance de pouvoir monter à bord de ce magnifique navire au départ de Galveston à la fin du mois d'octobre. Alors, je pourrai vous revenir avec des images live de ce magnifique navire. Et Norwegian, quand il a annoncé qu'un nouveau navire arrivait, c'était leur objectif de lancer un navire, un très grand navire. Alors, c'est une nouvelle classe. Il va y avoir le Viva qui va arriver, qui est son frère jumeau, qui va arriver en 2023. Ici, je vous épargne les statistiques de navire, là, mais vous pouvez constater que c'est un très, très gros navire. Alors, la philosophie de Norwegian, c'était de maximiser les espaces, avoir plus d'espaces ouverts et d'avoir un décor spectaculaire. Là, vous allez pouvoir voir les images, que c'est vraiment au goût du jour. L'Ocean Boulevard.
L'Ocean Boulevard, vous pouvez constater sur les images, ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est l'actuel waterfront qu'on retrouve sur tous les navires de Norwegian actuellement. Les waterfronts qui sont les espaces extérieurs communs font 20 000 pieds carrés actuellement sur les navires et sur le Prima, ça fait 44 000 pieds carrés. Alors, c'est plus que le double. Et c'était la mission que Norwegian s'était donnée pour répondre à la clientèle, d'avoir plus d'espace à l'extérieur du navire au niveau des espaces communs. Alors, tout le pont 8 et vraiment, les espaces ouverts ont été maximisés. Ce que vous allez retrouver sur le pont 8, c'est le restaurant al fresco. Vous allez avoir des bars, vous avez des aires de repos, vous allez avoir les jardins de sculpture en plein air, vous allez avoir le pont de verre, vous allez avoir des piscines. Je vous montre quelques images par la suite. Ici, vous voyez la piscine à débordement. C'est assez magnifique. Imaginez-vous en train de prendre un petit cocktail et de prendre une petite photo Instagrammable dans cette piscine-là. Alors, je pense, je n'ai pas besoin de vous dire là, que la vue est assez spectaculaire. Vous voyez là, que moi, je me verrais très, très bien là avec un petit cocktail. Et vous voyez le pont de verre, honnêtement, c'est peut-être pas pour ceux qui ont peur des hauteurs ou le vertige, là, mais je peux vous dire que ça doit être assez spectaculaire là, de marcher au-dessus de la mer. Le jardin des sculptures, vous voyez que c'est l'art est quand même assez priorisé là, avec Norwegian. Ici, vous voyez des espaces communs avec les restaurants. Norwegian a été très innovateur aussi, encore une fois, sur ce navire-là, parce que vous allez retrouver des food trucks. Alors, les food trucks vous amènent dans une expérience culinaire qui est vraiment hors du commun. C'est au-delà de ce qu'on retrouve actuellement sur les navires. Vous allez voir plusieurs espaces ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Je pense que vous ne le voyez pas. Le Garden Café, qui est le traditionnel buffet. Vous avez le Starbucks. Vous avez le Coco's. Vous avez plusieurs nouveaux restaurants avec les food trucks, comme je disais, qui vous amènent une expérience culinaire hors du commun. Certains vont être inclus dans le free at sea, comme la salle à manger, le garden, ça va être inclus sans frais supplémentaires. Et d'autres vont être à la carte, comme le Starbucks et certains restaurants à la carte que vous allez devoir ajouter en supplément. Cependant, je passe à l'image suivante. Là, le Los Lobos, là, je vous montre le nouveau restaurant et le Scarpetta, qui est l'italien, qui est vraiment, c'est très, très délicieux là, pour l'avoir essayé sur le Encore et sur le Spirit. L'italien est vraiment délicieux. Le local grill qui est inclus dans le free at sea. Et là, vous voyez le Los Lobos. Et dans les options de repas, il y a une nouveauté qui est arrivée chez Norwegian. C'est sûr que présentement, dans le free at sea, quand vous prenez le All Four, vous avez 2 restaurants à la carte pour une croisière de 7 jours. Alors, vous avez la possibilité de gérer deux restaurants à la carte de façon gratuite. Et les autres, si vous désirez en ajouter pour augmenter votre expérience culinaire, à ce moment-là, ça va être en frais supplémentaires. Cependant, il y a une nouveauté qui est arrivée chez Norwegian dans les dernières semaines qui s'appelle le Free at Sea Plus. Alors, le Free at Sea Plus, lui, vous offre la possibilité d'avoir une expérience complète. Alors, tout ce qui est à la carte devient inclus dans votre forfait avec un montant supplémentaire X que vous allez payer à la réservation. Ensuite, je vous amène dans les cabines. Je vais vous épargner les images du navire, mais vous pouvez voir les espaces là, du Heaven. Le Heaven, c'est les suites, c'est les plus grandes suites que vous allez retrouver sur les navires. Et
quand vous choisissez le Heaven, ça vous emmène une expérience supplémentaire encore une fois parce que vous allez avoir des services supplémentaires, vous allez avoir le service de majordome, vous allez avoir une terrasse intérieure privée, vous allez avoir une terrasse extérieure privée, vous allez avoir un service personnalisé, vous allez avoir des extras aussi au niveau des restaurants. Il y a plein d'avantages là, que vous allez retrouver que vous ne retrouverez pas dans une cabine standard. Regardez-moi ces images-là. Regardez la terrasse extérieure là, avec le spa sur la terrasse. Je trouve que le Heaven est vraiment quelque chose que vous devriez essayer au moins une fois, soit entre amis, soit en famille. Vous pouvez loger là, plusieurs personnes dans les suites Heaven selon le navire que vous allez choisir. Alors, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un anniversaire de mariage ou encore un mariage, ou vous désirez célébrer un mariage sur un navire de Norwegian, alors pourquoi pas aller en Heaven? C'est vraiment une belle expérience à vivre. Et là, vous voyez les cabines. Vous avez les Sky et vous avez les balcons. Ici, vous voyez les balcons, les vues mer, intérieur et studio. Je vous parle du studio parce que beaucoup de gens voyagent seuls et se retrouvent avec des suppléments en occupation simple que vous ne retrouverez pas dans une cabine studio. Ces cabines-là sont réservées dans un espace uniquement avec des cabines studio. Vous allez avoir un lounge privé. C'est uniquement les gens qui logent dans des cabines studio qui auront accès à ce lounge-là. Ça vous permet de faire des belles rencontres et d'avoir quand même une cabine avec une grandeur très, très, très acceptable. Je vous montre ensuite un autre aspect des cabines balcons et avec une vue sur la mer. Salle de bain, regardez-moi ça. Sur le Prima et sur le Viva, qui est le jumeau, c'est les nouvelles salles de bain pour toutes les cabines. Et alors que vous soyez en studio, en intérieur, en balcon ou en vue mer, vous allez avoir cette salle de bain-là. C'est magnifique. C'est vraiment, quand on dit que Norwegian a repensé complètement toute la conception du navire pour essayer de maximiser l'espace, bien là, vous en avez un exemple parce que là, c'est des salles de bain comme ça. Je pense que même à la maison, on n'a pas des aussi grandes salles de bain parfois. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Alors, j'arrête mon partage d'écran. Vous avez mes coordonnées pour me rejoindre. Je reviens en plein écran parce que je veux maintenant vous parler d'une croisière, d'un tarif croisière que j'ai, que vous ne retrouverez pas sur le marché. J'ai une croisière en Islande qui part le 27 juillet au 6 août 2023. Je vous parle de ce tarif exclusif-là parce que vous allez voir que le tarif par rapport à ce qui est publié, c'est complètement malade, mais aussi parce que l'Islande, c'est une destination qui est assez dispendieuse et parfois les vols ne sont pas toujours accessibles de façon avec des connexions qui sont convenables. Alors, là, vous allez avoir, si vous choisissez d'ajouter la promotion vol, vous allez être pris par Norwegian avec les vols. Mais regardez-moi ça, une cabine balcon, le tarif du jour que vous allez retrouver pour 2 personnes, 9 812. Mon tarif à moi, 7 824. Alors, c'est plus de 1 900 $ de différence pour la même cabine si vous réservez avec moi. Et la beauté de la chose, c'est que c'est combinable avec le Friati. Donc, si vous voulez ajouter le All For, vous voulez ajouter les boissons, avoir un clé en main, avoir un hôtel avant le départ, c'est vraiment, vous avez une opportunité. 250 $ de dépôt par personne pour la cabine, paiement final en février 2023. Moi, je relâche les cabines à la fin de l'année. Alors, c'est vraiment, et ça, vous devez absolument là, faire cette croisière-là. Je vous donne l'itinéraire. Elle part de Reykjavik et fait tous les ports d'escale les plus connus de l'Islande pour finir à Amsterdam, Bruxelles et Londres. Alors, pourquoi pas commencer votre séjour une nuit ou 2 nuits à Reykjavik au départ de la croisière et peut-être passer quelques jours à Londres au retour de la croisière. Alors, si vous ne voulez pas manquer ça, appelez-moi.
On va pouvoir regarder toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour cette croisière-là. Mais restez à l'affût parce que j'ai d'autres tarifs exclusifs aussi comme ça. Vous allez pouvoir en profiter. J'ai d'autres navires, d'autres destinations et on a plein de tarifs exclusifs de cette façon-là. Alors, si vous voulez en profiter, contactez-moi. Bonne journée!